serrer mes lacets, je veux pas glisser sous le bitume. On rentre chez toi, c'est fini, les vols des bitumes. J'enfile les gants 4 saisons, même quand y'a peu de temps. Continue de fouiller jusqu'à croiser un habitant. Grandis sur le bitume, au centre haut pour du cash, fais demi-temps. On baisse pas les bras si ça parle au gros montant. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. C'est qui? Bon bah c'est parti pour la 4ème. Non vas-y j'abuse. C'est parti pour une petite vidéo du dimanche. Bah l'équipe comme d'hab, j'ai pas de faire de longues intros, de casser les couilles. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire en commençant tu sais. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo du dimanche, on a Booba qui a fait son concert au Stade de France hier soir. Et je tiens à préciser que c'est le tout premier rappeur français à faire un concert là-bas et remplir tout le stade. Donc c'est vraiment un truc de fou. Et il a même fait venir ses enfants Luna et Omar sur scène. Il y a eu pas mal d'émotions hier soir et il y a beaucoup de vidéos qui tournent un peu partout. Je peux pas en passer à cause de droits d'auteur, mais je vous invite à venir sur tous mes autres réseaux, j'en ai mis un peu partout. Bref, et bah au passage, on a Booba qui a piqué Gims juste avant son concert. En gros, il a publié cette photo et il a écrit: je savais même pas que ça existait encore ça, avec plusieurs smileys morts de rire. Et comme tu peux voir en fait c'est la boutique Wachibé, qui est juste à côté de celle de la piraterie. Et juste avant le concert, il y a plein de personnes qui ont été justement dans la boutique La Piraterie pour prendre des t-shirts, des pulls, etc. pour aller justement au concert. Rien d'autre, le reste vaut pas la peine. Faites du bruit pour Kaino. Pour l'anecdote, c'est mon premier morceau qui est passé à Skyrock. Skyrock, cette radio de facho, ils disaient que notre musique elle était que pour le village. Ils sont là les villageois aujourd'hui, on est 80 000. La piraterie n'est jamais finie. Allez, dehors, dehors. J'ai fait la guerre pour habiter rue de la paix. Faites du bruit pour remercier Omar le rapide dans la maison. Omar il est pas dans la chanson Omar. Omar c'est la bagarre. Sale. Ensuite, on a SDM qui a été également invité au Stade de France de Booba. Et il a annoncé la sortie d'un nouvel album pendant sa première partie. Et son album il va s'appeler Lien du sang. Et il sera disponible en octobre l'équipe. Donc voilà. Ensuite, en parlant du Stade de France de Booba, il y a plusieurs fans qui ont réussi à passer gratuitement, en passant devant la sécurité. Car en fait, il y avait tellement de monde qu'ils pouvaient pas stopper tout le monde. Donc bref, il y a même des vidéos qui tournent, regardez. Là, c'est tous poussé. Wesh. Ouais, c'est la folie là. Pour le Coran, c'est chaud. Là, ça va partir en freestyle. Là, ça va partir en émeute, il va s'échapper les humains. La moche qui est ici. Ouais. Voilà, il te fait passer. Regarde, tout droit. Voilà, il te fait passer. En fait, à cause, c'est mieux. Hein. Ensuite, on a Kenna Samet qui a été également invitée au concert hier soir. Et elle a chanté sur scène le morceau Destiné avec Booba. Et elle a réagi aujourd'hui en vidéo. Et je viens juste de tomber dessus. Donc tenez, regardez. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. J'ai pas trop snappé aujourd'hui parce que c'était une surprise en fait. Donc pour ceux qui ont vu, j'étais au Stade de France de Booba. C'est un truc de ouf. L'accueil que vous m'avez fait, franchement, j'oublierai jamais de la vie. Merci à tous ceux qui étaient là, merci à tous ceux qui repostent. Je vois sur un TT sur Twitter, c'est une dinguerie. La suite arrive, je suis hyper contente d'avoir partagé ce moment avec vous, avec Booba et avec tous les gens qui n'ont pas pu être sur place mais qui ont regardé ça à travers les réseaux. J'ai pris tellement d'amour ce soir, je suis dépassé. Je vous cache pas, ça fait un moment que je sais que je dois le faire, mais j'avais grave le trac parce que 80 000 personnes, j'ai jamais fait ça de ma vie. Donc c'était très impressionnant et en même temps très chaleureux, c'est bizarre. En tout cas, mission accomplie, j'avais le trac, normal, quand on aime ce qu'on fait, on a envie de le faire bien. Donc ça fait 2-3 jours que je dors un peu mal. Donc là, je vais prendre ma douche, me démaquiller. Je viens de lire plein de messages sur les réseaux, c'est trop d'amour, je suis vraiment reconnaissante. Je vous remercie tous pour votre amour, pour votre soutien. La suite arrive sur un prochain titre très bientôt et merci à tous ceux qui étaient là, merci à tous ceux qui m'écrivent. Franchement, c'est que du bonheur. Je vous aime et à très vite. Évidemment, excusez-moi pour ceux qui n'étaient pas là ou qui n'ont pas vu. Demain, je vais faire le tri et je vais vous mettre des petites vidéos de mon passage. Et parce que là, je vais aller me reposer. Mais demain, c'est dimanche, on est tous tranquilles, donc je mettrai les vidéos de la soirée. Voilà. En tout cas,
bonne nuit à tous et croyez en vous. C'est le meilleur conseil que je puisse donner. Même si le monde entier est contre vous, si vous êtes convaincu d'un truc, allez-y, allez le chercher. Voilà, force. Gros bisous à tous. Ensuite, on a Fabrice Divisio qui a été invité au Stade de France. Et c'était son tout premier concert de rap. Et bah il a donné son ressenti juste après avoir passé 3 heures de concert. Le concert de Booba, t'as capté. Et ça tourne depuis ce matin, donc tenez, regardez. Alors hier soir, je suis donc allé au concert de Booba et improbable rencontre, on dit certains, beaucoup. Et j'ai effectivement tweeté au sortir du concert combien j'avais été vraiment stupéfait par celui-ci. Et certains ont cru y voir une forme de flagornerie, sauf qu'effectivement, je ne suis pas ministre du gouvernement d'Emmanuel Macron, donc la flagornerie, c'est pas tellement mon truc, en fait. Et je veux dire, quand j'ai un truc à dire, je le dis, j'avais dit il y a un an que je connaissais pas Booba ni sa musique, je ne connaissais pas Booba ni sa musique. Et jusqu'à il y a 2 jours, je ne connaissais pas la musique de Booba. Je ne suis allé au concert que parce que mes enfants y sont allés, et au fond, parce que j'avais une place en plus, et je trouvais ça intéressant de soutenir Booba dans ses combats, dans ses prises de position, mais sur le plan musical, j'avais aucune idée de ce qui m'attendait, et même une appréhension, si je peux dire. Sauf que cette appréhension, elle a été littéralement chassée au bout de quelques instants, et c'est amusant, parce qu'en première partie, il y avait des rappeurs dont j'ignore totalement, c'était pas mal, mais j'ai pas accroché, quoi. Et finalement, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que au bout de 15 minutes, disons ça comme ça, de concert de Booba, j'ai vraiment compris beaucoup de choses, pour le coup, dont je vous parlerai ce soir dans une vidéo un peu plus longue. J'ai absolument été stupéfait par vraiment le génie de l'artiste. Il y a quelque chose de génial chez Booba. Vraiment, je le dis avec beaucoup de simplicité, et je vous l'expliquerai, et j'expliquerai pourquoi, à mon avis, l'éducation nationale a fait une connerie, pas forcément directement en rapport avec Booba, mais vous verrez qu'on a pris le problème à l'envers. Moi, je viens d'une culture littéraire, j'ai une culture philosophique, et je pense qu'on a fait une connerie, et non des moindres, pour le coup, et j'essaierai de vous expliquer pourquoi ce soir. Il y a quelque chose chez Booba qui est assez fascinant, et qui est tout à fait nouveau, et j'ai du mal à qualifier ça de rap. C'est véritablement intéressant, c'est véritablement novateur. Je comprends ceux qui disent « Ouais, mais bon, t'as vu son texte, machin, tout ça. » Je comprends parfaitement. Est-ce que vous avez compris ce qu'il dit? Ouais, j'ai compris ce qu'il dit, ouais, absolument. Parce qu'en fait, il faut accepter de se défaire d'une certaine image et d'une certaine idée de la musique et d'une certaine idée même des mots lorsqu'on écoute quelqu'un comme ça. Et je vous expliquerai ça ce soir, vous verrez, c'est assez fascinant et content de constater que je suis pas le seul à le penser. Ensuite, il y a quelques jours, je vous ai parlé de l'interview de Booba sur la chaîne des Chroniques Sales. Et dedans, en fait, il a donné son avis sur l'émission Nouvelle École, qui était sur Netflix. Et il a donné son avis sur le jury. Donc, tenez, regardez. J'ai pas regardé parce que déjà, il y en a aucun des 3 qui m'intéresse. Surtout en tant que producteur, il y en a aucun des 3 qui est producteur ou découvreur de talent. Shai ne produit personne, Niska ne produit personne, SCH ne produit personne. Donc, à quel moment t'es producteur, à quel moment tu découvres des talents? C'est juste du show, donc déjà sur le papier ça m'intéresse. Ensuite, pour clôturer du côté de Booba, enfin pour l'instant, il a réagi à son Stade de France. Comme tu peux le voir, il a dit « Merci à tous pour cette soirée. Vous nous avez donné la force d'y arriver. C'était votre soirée, pas la nôtre. Toute l'équipe vous remercie. Vous êtes les meilleurs. Ma fille m'a demandé s'il y avait un plus gros stade. J'ai dit non ma chérie, c'est terminé. On a fini le jeu. » Avec un smiley mort de rire et le drapeau pirate. Et juste après, il a mis les tendances aujourd'hui, tu vois, et il a écrit #Luna132K. Se faire éteindre par une gamine de 8 ans après presque 30 ans de carrière, c'est moyen. Beaucoup de remises en question doivent voir le jour. J'ai besoin de faire le point avec mes équipes. Avec un smiley qui a une goutte qui transpire. Donc voilà. Et il fait référence à sa fille. Puisque comme tu peux le voir, Luna, il y a plus de 132 000 retweets qui a été mis hier soir. C'est vraiment une dinguerie. Sur la fille de Booba. Ensuite, on a Gazo qui a annoncé son Zénith de Paris. Et ça se passera le 4 décembre 2022. Ça va être vraiment énorme. Et au passage, en parlant de Gazo, hier, il y a Cyril Gann qui a combattu hier soir. Et il est rentré sur la musique NSX de Gazo. Et donc voilà. Et au passage, il me semble qu'il a même gagné le combat. Donc respect à lui et respect à Gazo. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Je vais je veux pas glisser sur le bitume. On rentre chez toi, c'est fini, les vols des bitumes. J'enfile les gants 4 saisons, même quand y'a peu de temps. Continue de fouiller jusqu'à croiser un habitant. Grandis sur le bitume, au centre haut pour du cash, fais demi-temps. On baisse pas les bras si ça parle au gros montant. Pour des petits plats, des balises, faut remonter. Ils font les inconnus, ils veulent tous m'imiter. J'en ai fait des tales, mais moi j'ai jamais pénal. Je vais pas me faire carbo, donc moi je tiens pas les pénals.
Pour les personnes qui me l'ont demandé depuis le début, j'ai créé une playlist Spotify où dedans, je vous mets tous les rappeurs que j'ai déjà partagés en vidéo. Et des nouveaux, des anciens, etc. Tu vois. Et vraiment, il y a des pépites. Et j'ai créé aussi une playlist Spotify spéciale été, spéciale hiver, etc. Donc vraiment, il y a tout dans la description et je vous invite à aller jeter un œil. Voilà, donc voilà ce qui se passe entre frères sœurs aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas te casser les couilles trop temps, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, tiens, et refrancement si t'en penses dans les commentaires. Si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un d'autres trompeur, c'est juste pour référencement. Donc voilà l'équipe. Et ouais, pour les personnes qui me souhaitent mon anniversaire, c'est pas encore mon anniversaire, vous vous êtes trompés, c'est pas le 4 septembre, c'est le 4 octobre. Donc voilà, parce que je reçois plein de bon anniversaire, etc. Alors que c'est pas du tout mon anniversaire, c'est dans un mois pile poil, c'est le 4 octobre. Et puis voilà, donc enfin bref, je te dis à soir pour une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Pour ceux qui me demandaient, mon anniversaire c'est le 4 octobre, au moins vous le savez. Enfin ouais, peace les gars. Chaque jour, je casse ma puce sur le terrain. Chaque jour, je partais m'inscrire à l'intérim. 4 tours, si je pète les plombs, je vais m'en faire un. J'ai fait le tour, j'ai jamais trouvé le bon abri. Y'a pas un, toujours dans le check, on est là. Ça fait partir des 50 mètres pour une paire de Margiela. Tu me reconnais toi, toujours technique on arrive. Avec la rage on peut tout faire, j'ai trop souffert, j'analyse. Tous les payeurs sont pareils, j'ai les crocs comme un macro. C'est pour ma ville, 57-10 ans que je fais cette merde, c'est cadeau. Que des gratteurs sur le tarot, frérot Barney c'est paro. J'ai pas le bonheur, c'est paro, ça peut te laisser sur le carreau. On fait les choses bien, en discret. Matin, midi, ça vend de la haine, par les yeux, j'suis pisté.